L'administration qui ne fera pas de cadeaux, sinon en laissant le loisir. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut la contrer, et surtout sans hésiter, avec beaucoup de fermeté. Plus on est ferme, plus elle nous laisse tranquille. Nous avons déjà eu de mauvaises expériences dans ce domaine, et cela peut faire de gros dommages à notre famille si cela devait encore se reproduire. Oui et non. Oui et non, car vous comprenez bien que si vous dites à vos enfants tous les soucis que vous avez, notamment l'histoire de procès et de confrontation à l'administration, vous allez leur transmettre un stress. Or, le parent a comme rôle de protéger ses enfants. Il faut éviter de tout dire à tout le monde. Si vous dites tout à vos enfants, vous leur transmettez ce qui sera plus tard peut-être un cancer, peut-être une maladie. Vous voyez, il y a de plus en plus de choses comme ça dans la société aussi, en plus de tout le reste, parce qu'on parle beaucoup trop. On dit à ses enfants des choses qu'on ne devrait pas dire et qui les stressent, qui leur fait du mal. Les parents doivent porter le poids qui est le leur et ne sont pas censés dire à leurs enfants tout ce qui leur arrive. On est beaucoup trop dans la communication transgénérationnelle et pourtant on ne transmet plus. C'est le paradoxe. On parle beaucoup mais on ne transmet plus. On ferait mieux de faire le contraire. Donc il est vital de ne pas trop dire. Et dans les familles autrefois, on ne parlait pas trop à ses enfants. On leur évitait de raconter tel ou tel procès. Et nous disons qu'avant l'âge de 18 ans, il ne faut rien dire à un enfant relativement aux gros ennuis que vous avez. Oui, les petits ennuis, etc., les petites choses de la vie, mais on ne dit pas à un petit enfant de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, que la société est pourrie, qu'il y a des réseaux dangereux, etc. On ne dit pas tout ça aux enfants parce que ça les stresse, ça leur apporte du mal. Il ne faut pas apporter ce mal dans le cœur des enfants, il faut les protéger de tout ça, aussi longtemps que possible. Voilà. Donc les pires expériences que vous pouvez vivre, vous pouvez les transformer en expériences tout à fait vivables et voire agréables pour les enfants. Et nous racontons comme ça des anecdotes célèbres où les parents ayant vécu des choses terribles ont réussi à faire passer ça auprès de leurs enfants comme une expérience charmante, formidable, une aventure. Et c'est ce qu'il faut faire. Vous transformez une très mauvaise expérience en quelque chose de très positif pour l'enfant. Il est persuadé qu'il vit quelque chose de formidable et de joyeux, alors que vous en bavez. On n'a pas à transmettre à l'enfant des choses qui peuvent lui nuire. Nous sommes plus robustes en tant qu'adultes et nous sommes surtout là pour supporter et protéger les enfants. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, chers amis, cette réponse que vous souhaitiez. À très bientôt. On parle de tout ça sur le site, vous verrez, on en parle dans l'accompagnement. On parle de tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. À bientôt, au revoir.